Aujourd'hui, on a l'honneur d'être dans l'atelier de Armand Vaillancourt, sculpteur artiste engagé. C'est quoi la place des artistes aujourd'hui? Où on est en l'an 2008 dans cette résistance, dans cette contestation, dans les mouvements d'opposition? Ben, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a des gens qui me rencontrent et me disent, ah, monsieur Vaillancourt, comment ça va? Je suis content de vous rencontrer. Mais moi, je ne suis pas là pour le moi. Moi, je suis un nous. Tu sais. Alors, à partir de ça, je suis un outil. Donc, les gens peuvent se servir à condition que ça soit rentable pour une évolution saine d'une société qui est malade, mais archi-malade. Tu sais. On est comme pogné avec un système qui nous égorge constamment. Ça, est-ce que c'était le cas quand vous aviez 25 ans? Ben, c'est-à-dire que quand tu avais 300 pièces dans tes poches, ce qui ne m'arrivait pas souvent, ben, j'ai fait l'arbre de la rue du Rocher à partir de 1953. Ben, pas un sou, mais il n'y avait pas de règle de jeu. L'arbre de la rue du Rocher, aujourd'hui, ça serait peut-être très difficile. Centaines de personnes par jour qui me disaient quoi faire. Mais c'est beau, c'est merveilleux. C'est parce que tout le monde avait l'impression que c'est eux qui avaient fait la sculpture avec moi. Dans le fond, c'était vrai. Dans quelle autre lutte, par exemple, vous êtes davantage retrouvé? Ben, j'ai fait toutes les luttes. On peut avoir un pays, en passant par la démocratie, on a des rouages qui peuvent nous amener, que personne ne peut nous empêcher de faire cette révolution. Mais les gens, ben oui, mais c'est ça, les gens qui ont été colonisés. Ils ont peur, les gens ont peur d'avoir peur. Il faut que ça commence jeune, la révolution. Il faut que tu aies des gènes bien placés, puis que comme un jardin, il faut que tu arroses ça quotidiennement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a déjà cherché à vous faire taire? Si on parlait des... Toute ma vie. Toute votre vie, ouais? Oui. Mais pourquoi que j'ai pas d'argent? Pourquoi j'ai des dettes? Pourquoi que je me fais détruire mes ateliers? Mais non, moi, je suis invité sur un comité pour pondre des idées pour l'ouverture des Jeux d'hiver de 2010 et puis la fermeture. À un moment donné, la troisième journée, c'était... Je ne voulais pas parler le matin. J'ai parlé juste l'après-midi, après les Indiens, tout ça. Puis je leur ai dit, écoutez, ça fait 3, 4 jours que je suis avec vous autres. Plus le temps avance, plus moins j'ai de choses à dire. Mais je vais vous dire quand même ce que j'ai dans le ventre. Ça. Moi, je vous souhaite bonne chance avec vos Jeux d'hiver, tu sais. Et j'ai dit, tout ce que j'ai vu depuis 3 jours, puis je ne suis pas le seul d'avoir vu ça, là, c'est « It's too beautiful to be true ». Pour commencer, il y a un gros problème, tu sais. C'est pas vrai que ça va bien comme ça au Canada. C'est pas vrai. J'ai dit, écoutez, moi, là, depuis 60 ans, je suis un indépendantiste. Alors, je ne peux pas vous mentir, puis de dire... Puis tout le monde, avant, « Oh, Canada is beautiful ». Quand je dis, écoute, moi, la mosaïque, là, laissez faire ça, là. Nous, on n'est pas fondateurs de Québécois, tu sais. Puis, depuis qu'on est ici, on se fait tasser. Mais c'est pas pour rien. Moi, je veux que vous soyez heureux. Mais je vais vous dire que moi, je transporte avec moi une rengaine qui affecte tout mon peuple aussi, tu sais. Je suis comme un porteur, étant donné que je suis là, tout ça, j'aurais dit, écoutez, votre comité, OK, je vous demande pas, là, de dire que tout va mal pour les Jeux d'hiver, tu sais, il n'y a plus de monde qui va vouloir aller chez vous, mais organisez votre comité, parlez sur des sujets, par exemple, de l'environnement, on peut, tous les sujets, par exemple, de la fermeture, de l'ouverture, ça peut être axé sur le respect des autres, c'est surtout l'environnement, il y a tellement de sujets qu'on peut nommer de façon pacifique. Ils n'ont plus jamais parlé de Moselle. Après, ils ont coupé ça carré. On a fini avec ça. Est-ce qu'on pose d'autres questions?